ouais, je pense qu'on va surtout voilà, viser un mid qui est là pour le setup côté Aurora. Et ouais, franchement, la composition NIP, elle est très propre. Alors, le seul problème qu'elle pourrait avoir, c'est potentiellement un manque de frontline. Ça peut être dangereux face à, justement à Alistar, Maokai, Gnar. Ça a quand même pas mal de setup côté LGD. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, à partir, comme tu disais, en fait, à partir du moment où tu arrives à trouver l'engage, et de l'engage, bah, t'en as plusieurs. Hein. T'as Leona, t'as la Goldcard de TF, t'as la Zyra. Beaucoup de possibilités. C'est ça, ça peut très vite déclencher. Il y a Aurora aussi qui peut engage en vrai. C'est con à dire, mais Aurora, c'est le genre de champion où tu cours sur le gars, t'appuies sur R, il peut pas sortir pendant 2 secondes et ça crée un peu le bordel. Et t'es assez safe pendant ton R et tu peux faire des plays. J'aime beaucoup la componip. Et surtout, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a clairement moyen de faire... l'early game peut vraiment être intéressant du côté de NiP. Et tu vois, là, il va retourner. Il y a un moyen où juste ils le font en 2 fois. Là, ils vont dive, justement sur Jinjiao. On démarre. Pas mal de dégâts sur Alistar. Alistar qui est forcé au flash out. Xiao quand même qui essaye de revenir. Et on va redive. On va attendre de récupérer nos CC, nos CD. Jinjiao qui a eu le petit heal qui va lui faire du bien. Pas sûr qu'on redive tout de suite. Dommage. Stack les plantes, tu peux le faire avec les plantes. Globalement, 0 dégâts sur le dragon, t'es très content, ça va vite. Tout est une question un peu de... Est-ce que tu as envie que les plantes tankent, mais tu prends des dégâts, mais tu le fais plus vite, ou l'inverse? Et là, du coup, il l'a facilement, et surtout premier Drake à 6 minutes. Ah ouais, c'est un dive à 4 ici sur la botlane ultimate qui est directement claqué sur ce Alistar qui va tanker bien avec son aftershock, mais pas suffisamment. Et le first blood est récupéré par Shanji même sur le double, cette destinée. Et ouais, on va y retourner un Xiao avec l'ultimate, c'est pas mal, on met quand même quelques dégâts, on force le flash out sur Shanji. Et le kill qui est récupéré de justesse grâce à la plante, Leian qui en prend un Shanji également, 2-0 pour NIP. Ouais, dans le move, c'est exactement ce qu'il fallait faire, la bonne décale du top. Dans la réalisation, c'était Clown Fiesta. C'est pas mal, il va toucher les deux, on va forcer le flash out sur Leian et par contre, on est tout seul pour Fauti qui va tomber. récupérer un kill. C'est pas mal quand même, un petit kill là-dessus alors qu'on pensait avoir tout perdu. En plus du coup, Burdle qui profite des 3 grubs grattés par son jungler. Con, Aurora. Ça. Et attention, directement le Alistar, mais là attention. Il va pas lâcher parce qu'on sait qu'en termes de chase, on a l'avantage. Le barrage de planque est très bon. Jinjiao qui est forcé au flash out. Attention tout de même à Xiao qui essaie de répondre, mais les dégâts sont colossaux. On va être forcé au dash out et Leian arrivera un petit peu trop tard. Ouais, mais il y a peut-être moyen encore. Ouais, non, il a été vu. Il y a peut-être moyen. Non. Il va juste toucher une petite comète, c'est pas mal. Il va surtout les zoner de la wave et ça va faire une wave de plus perdue pour cette série. On ne pourra pas aller chercher ce Gnar, quoique on va quand même claquer l'irruption solaire pour mettre un peu de poke. La destinée pour aller chercher Burdle, c'est peut-être un peu loin. Ça va loin, beaucoup, mais ça va prendre 1 pour 1. Attention, non, ça va. Ça... Ouais, belle ronce, on a touché les deux, on va forcer la cleanse qui arrive. Ça va être un 2 pour 1 en faveur de LGD qui a joué un petit peu agressif. J'ai l'impression qu'on a raté le premier timing du fight et on s'est dit, vas-y, on veut quand même prendre ce kill. Donc, ouais, un petit peu trop là pour NIP. Voilà, pour l'instant, les NIP, ils font les moves qu'ils doivent faire. Dans la réalisation, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh, attention, Xiao qui va croiser cette Aurora qui part au all-in avec sa bulle directement. Les dégâts sont pas mauvais, mais il y a un dash out qui est bon. Oh, Xiao très malin qui va prendre le blasting cone qui a empêché Rookie de chase. On va quand même essayer d'y aller. Flash in pour Rookie, il semble avoir les dégâts. Il manque un petit peu, l'auto-attaque qui va venir à bout et solo kill. En termes de dégâts, d'un coup, c'est très strong. Shanji avec la destinée, on va aller chercher Burdle. La Goldcard qui est calée. Il y a Rookie également qui arrive juste derrière. Burdle qui va tomber, l'ultimate. Champion, Aurora. Et oui, Rookie qui termine et qui prend un 2e kill. Par contre, attention, parce que ça devrait laisser l'Herald. Ouais, on va pas pouvoir le contester pour NIP. C'est un Herald pour LGD. C'est pas mal parce que Herald plus 6 grubs, ça fait énormément de boulot sur une tour. Ça Burdle, est-ce qu'il gagne Rookie? Oh, il s'est caché très malin ce positionnement. Mais bon, Burdle, il va pouvoir le repérer. Alors, on est quand même en train de descendre pour NIP. Il y a Zyra. Il y a du soutien, il y a surtout Miss Fortune qui va mettre des énormes dégâts sur Burdle avec un petit spell. Et Burdle qui va tomber. Ici, il a pris un peu trop de temps et Rookie qui a très bien temporisé avec ses jeux de vision. Qui est quand même démarré, Shanji est sur le côté avec un flank et surtout Rookie qui va se positionner, qui va essayer de rentrer. La bulle est pas mauvaise du tout, on va essayer de foncer sur Xiao et attention coup tout de même à Jinjiao qui a mis un combo absolument extraordinaire. Xiao maintenant qui fonce sur Rookie qui va prendre un premier kill et les LGD sans pouvoir fight. Xiao est toujours vivant, le flash out de Leian qui est nécessaire, on va réussir à tout détruire côté Xiao, il peut rentrer désormais dans le fight, il lui reste encore un jump, attention. L'ultimate, Fauti qui peut répondre, on va prendre le kill sur Xiao. Par contre le Drake a été récupéré par LGD, ce laser qui passera à rien d'éteindre Shuo et ce sera un 2 pour 2 au final, mais avantage LGD qui prend ce dragon envers et contre tout. Attention parce que là... Oh, il se doute de quelque chose, Xiao. Il se doute de quelque chose. Par contre, Jinjiao, lui, pas vraiment. Il a plus l'ultimate. Il va se faire complètement burst la bulle d'Aurora. Et le follow-up de Shuo qui va réussir à s'en sortir avec le blasting cone. Attention tout de même à la bombe. Les ronces qui ne toucheront pas de rien du tout. Quoique finalement, Aurora qui a pris ses ronces, mais on ne pourra pas follow-up. Et un joli catch de la part de Naki. Ça récupère un petit kill. Après, bon, c'est juste un petit kill. L'équipe
Enfin, les Nip vont rien en faire. J'ai pas vu qu'il a pris, est-ce que c'est Leian ou c'est Rookie? Je crois que c'est Rookie. Omega Gnar qui sera disponible mais sans flash, 4000 HP tout de même sur ce Drake qui descend très vite. Oh Jinjiao avec un engage magnifique mais l'ultimate de Leian était très bien pour zoner. Maintenant c'est la bulle d'Aurora qui va également zoner les LGD et le barrage de plomb viendra à bout de ce Alistar et Burdle qui veut pas ultimate le dash out de Rookie sur le bon timing. Rookie pour l'instant qui est un poison pour LGD, on n'arrive pas à avancer sur les carries des NiP. Maintenant c'est Meteor qui va se faire chase, il va finir par tomber. Ce sera un 3-0. Alors certes LGD a gratté le dragon mais on pourrait partir sur le Nashor. Et là, c'est typiquement les Nip qui ont joué parfaitement leur teamfight. C'est en mode, on joue en réception. Donc, ok, bah, on perd le Drake parce que du côté d'LGD, ça joue bien. Ça joue le Drake, mais derrière, bah, le teamfight, tu peux pas gagner. En fait, c'est triste à dire, mais là, LGD ne peut pas gagner. Et pourtant, on a vu une engage de zinzin de Alistar. Ouais, Jinjiao qui fait un... Et c'est juste pas gagnable, malheureusement, juste parce que la compo de Nip, bien joué, n'est pas gagnable. Juste on joue à 5, on transforme la game en aram. Et là c'est parti. Xiaoyu qui est bloqué, il a un flash qui va être forcé. Non, il va même pas flash out et il va juste se faire tomber complètement par les NiP. C'est débile, voilà, je le dis, c'est débile. À mon avis, en fait, il s'attendait pas du coup à être ramené par la bulle. En plus, on va chercher Burdle juste derrière. Rookie, il est en train de faire une game. Rookie est en train de prouver à quel point Aurora peut être puissant. Choper des gens. Et là, voilà, il lui foncer dessus, Aurora qui arrive en fufu évidemment, parce que ce personnage a de l'invisibilité si vous ne saviez pas. Et Xiaoyu qui va se faire vaporiser, attention tout de même à Burdle, avec un ultimate magnifique, mais le problème c'est qu'il y a le barrage de plomb derrière, attention à Xiaoyu tout de même qui peut faire la différence, mais Shuo qui va réussir à connecter, sa lance du Zénith, les dégâts sont très beaux et Aurora continue à faire un massacre dans la backline. Maintenant c'est Shanji qui arrive avec une gold card, on va essayer de foncer sur Burdle qui va se faire connecter, et l'enchaînement de CC est absolument massif. Le top laner coréen ne pourra pas survivre, et NiP n'aura même pas besoin d'un second Nashor pour finir cette game, ça devrait faire 1-0 pour NiP. Bah, dans l'idée, ils savent ce qu'ils doivent faire et ils le font. Dans la réalisation, c'est un peu plus bancal et voilà, mais vraiment, j'aime bien les équipes qui se disent ok, on a un plan de jeu, on va jouer cette équipe, on sait ce qu'on doit faire, on le fait. Là, c'est vrai qu'avec un Ivern qui est justement là pour booster tes AD carry, pareil, Gnar, bon, alors c'est correct, mais ça n'a pas non plus des dégâts colossaux à part s'il est largement devant. J'ai peut-être un peu peur pour le manque de dégâts côté LGD, et du coup on est parti sur un Udyr pour Shanji. Pareil, c'est l'un de ses pics favoris depuis le début de la saison. Ouais, mais Imo c'est un pic de merde, hein, parce que moi j'adore Udyr top, mais jouer dans 4 ranges avec Udyr, mais il a quand même pris un trade qui était pas ouf pour lui. Oh, très bon buffer du W du côté d'Aishao, on va pas réussir à dodge le laser, et là ça va peut-être être le first blood là-dessus, récupéré par Rookie. Comme tu disais qui avait joué les dragons à la première game suite à l'avantage qu'ils avaient bot. Et là il profite bien, attention quand même au top avec le trade, le Mega Gnar qui met des très bons dégâts. Shanji va être forcé au ghost mais il est mort effectivement, quoique le shield, attention il tombe bien. Il a raté le caillou et Burdle peut-être qu'il a certain, il a encore un flash. Il a encore un flash. Ok, il l'économise. Oh, s'il avait touché le caillou, hein. C'était un kill pour Burdle, dommage son solo kill qui n'est pas passé. Shanji, le ghost qui va lui permettre de sidestep ce dernier petit caillou parce que là c'était la mort et là il y a Leian qui va intervenir. Burdle a encore un flash. Est-ce que Leian va toucher son route? Il a voulu grid. Il est mort. Et il est mort effectivement, il est mort par les cendres qu'avait Leian. Ah Burdle, pourquoi tu flashes maintenant? Pourquoi tu flashes pas ce route? Et Burdle qui est un peu obligé d'avancer, qui se fait punir, belle présence de Leian, attention par contre Fotik en backup et là Jinjiao qui est probablement condamné. On va laisser le kill même, on se permet hein. Gratos hein. C'est le festival. Exactement, gratos, 3-0 pour NiP, 1600 gold d'avance maintenant. Et en plus ils sont bien positionnés ces gold, hein. On a 600 sur la Zyra, pardon, 700 sur la Zeri. On est sur une avance qui devient dérangeante pour un early game côté LGD. Il est allé un petit peu trop loin, Shanji, il a plus de ghost. Ghost il va se faire slow, je pense qu'il est mort. Oh. Il y a l'arrivée de Leian et attention sur la botlane, on est en 1v1, le barrage de plomb, je suis pas sûr que ça suffise. Non, c'est bon, le trade skill, le trade de gros débile entre les deux ADC. Attention Rookie qui intervient au top, il va mettre un ulti directement, est-ce que Meteor va tomber là-dessus? Non, le shield. Par contre c'est peut-être Jinjiao encore une fois qui va tomber. La TP de Shanji incroyable. Derrière ils sont complètement bloqués les LGD, on arrive tout de même à trouver un bon dash out pour Aishao à travers le mur. Jinjiao qui arrive à flash out mais le flash in de Shuo qui va venir le condamner. Attention Leian. Très bon turn de la part d'Aishao qui doit jump out, qui va réussir à se replacer. Ce sera 1 pour 1 sur cette action, du coup 2 pour 2 avec les deux ADC. Waouh, ça s'emballe. Ils s'en sortent bien les LGD, je trouve quand même. On est content et attention LGD qui veut empêcher les Seagrubs côté NiP, on va au moins en gratter un là-dessus. Attention tout de même par contre Jinjiao qui rentre, les engages est très bonne de la part de Jinjiao. Et Burdle qui va avoir le Mega Gnar, Burdle qui va coller Fotik contre le mur, on va aller prendre le kill sur Shuo. Et Fotik qui trouve tout de même un bon flash, Shuo ne devrait pas pouvoir s'en sortir. C'est Meteor qui va gratter ce kill. Très bon fight LGD là-dessus, Fotik qui perd 2 summoners. On trouve quand même 2 kills en plus, Leian qui s'est fait choper et qui n'a pas pu flash out.
Et certes, Rookie a de l'avance, mais on est en train de lâcher des kills un peu gratos sur ces derniers fights côté NIP. Je crois qu'il y avait 5-1 ou 5-2, et là, 5-5-1, c'est en train de donner des ressources un petit peu gratuitement. On fait des cadeaux, Rookie qui va se faire slow. On est en train de bait, j'ai l'impression, mais Rookie qui risque de tomber. Hein. Ça va faire 1 pour 1. Ouais, bon burst ici de la part d'Aishao. 1 pour 1, mais c'est plutôt à l'avantage de cette Tristana. Hein. Clairement. Dire que voilà, on peut tenter des choses sur la game 2. On rappelle que NIP, si oh, attention, l'engage directement de Jinjiao veut continuer à foncer. Le setup est excellent avec le combo de Jin. Léona, mais par contre, on tank très bien côté Shuo. Leian qui arrive tout pour l'instant sans sortir. Le barrage de plomb est très bon. Jinjiao qui va finir par tomber. Et maintenant, c'est Taruki avec la TP de Shanji derrière. Shanji qui peut faire un travail absolument formidable sur la backline. On va forcer le jump out et Shanji pour l'instant qui est très embêtant pour LGD. Le go-in de Shuo qui touche un double Q. Absolument génial. L'ultimate est beau, mais Birdol avec le méga Gnar qui va réussir à turn le fight. Et maintenant, c'est Taruki. Oh, double kill. Oh, et Shao avec la bombe qui prend double kill ici. Et LGD semble tout faire. Rookie qui est forcé au jump out, mais il y a jump in de la part d'Aishao. Et ça semble compliqué pour Rookie qui est du mauvais côté de la map. Un nouveau kill pour Aishao avec cette dernière auto-attaque. Quel team fight du mid laner de LGD qui a complètement clean NIP. Là ça va charger, est-ce qu'il va aller jusqu'à la tour? Oh Météor, ouais c'est bon, il a pas peur, il a pas peur. Et là par contre Yarek qui va counter engage et Yann super ulti. Yann le combo est dévastateur, c'est un double kill directement qui est récupéré. Il y a un slow sur Jinjiao, par contre il y a le trap qui va peut-être leur permettre de sortir. Quoique Shanji, peut-être le flank. On va peut-être récupérer le Jin là qui essaie de s'infiltrer dans la jungle des NiP. Ils ont mis un sale combo là, Zuo qui était très bien planqué dans ce buisson. Et tu le disais, en vrai il a pas peur et c'était un peu naïf quand même de la part de LGD. Oh et ça y est, troisième item pour Rookie. Troisième on est parti sur un arc bouclier mortel. Alors c'est pas l'item avec le plus de dégâts, effectivement. Pas de dégâts, hein. Mais par contre sur le long terme il tank pas mal. Oh Birdol il a le méga mais il se fait complètement dépecer ici. Il prend beaucoup de dégâts. Shuo qui va trouver l'engage derrière sur ce Jin. Le flash out de Birdol n'est pas très bon. Le barrage de plomb va prendre un premier kill dans ce teamfight sur le Gnar. C'est un 5v4 qui pourrait se négocier sur le Nashor. Mais on n'a pas encore enlevé de carry côté LGD. Je suis très sceptique là-dessus. Il y a une plante de Shuo qui est excellente là-dessus. On va avoir un engage et ça va peut-être réussir. Ah, one shot à Shuo le mastermind qui va trouver ce blasting qu'on a amélioré absolument géant sur cet engage d'Aishao qui se fait encore une fois attraper. C'est terrible Aishao. Ultimate qui va être très bon de la part de Shao pour zoner un petit peu la backline de NIP. Attention tout de même à Birdol qui n'a plus le méga Gnar. On va devoir essayer de tempo ici pour NIP. Tempo la fin de ce méga Gnar et le Drake qui va spawn. Et Shuo qui a mis un X-Slash très dans le mur pour un petit peu tanker pour ses mates. Ça a été très bien fait parce que ça a forcé Birdol à reculer. Et du coup le méga de Birdol qui va être terminé. Là on a 30 secondes du côté de NiP. Et là ça va jouer directement ce dragon, il y a l'ulti en zoning, on peut pas le voler au smite et Shaoi. Le bump sur Shaoi qui est absolument génial. Et derrière Rookie qui va réussir à prendre le kill. Jinjiao qui essaie de rentrer mais qui va se faire attraper par Shuo. On va aller chercher ce kill pour Fautique, peut-être un ultimate en trop. Mais attention, Aishao qui tente une action en solitaire mais il se fait rattraper par Rookie. Maintenant Rookie a scale, maintenant Rookie a trop d'avance. Et Rookie va pouvoir chase, attention tout de même. Il y a Météor et là est-ce que Aishao peut turn? Il doit le tenter. Il doit le tenter parce que sinon c'est bon. Rookie qui va trade les dégâts. Oh l'ultimate. Et la bombe qui va venir au bout de Rookie. Et oui les dégâts normalement sont suffisants. Quoique non, il a pas mis l'auto. L'auto-attaque ça suffit pas. C'est pas possible le jump, c'est là, c'est bon. Et Shao qui va gratter ce solo kill. Oh, les dégâts sur Jinjiao, il a pris un seul Q-spell de Miss Fortune. Mais ça l'a éteint et du coup une T3 qui va tomber. On va essayer d'aller chercher cet inhibiteur bot. Marguerite qui va y passer. Défendu. Et ouais, bon, c'est bien d'avoir récupéré le flash côté Jinjiao, mais là, du coup, il n'y a plus de pressure d'engage pendant, je sais pas combien de temps il reste, je dirais 20 secondes sur cette ulti Léona. Et du coup, les NiP qui peuvent jouer un petit peu libérés. On voit les deux ADC qui peuvent walk up sous la tour, mettre des auto-attaques sans pression. Oh, l'engage de Shuo avec le wombo combo, le barrage de plomb de la part de Fautique qui va venir vaporiser Aishao et Jinjiao. Maintenant, on peut enchaîner pour les NIP. C'est déjà un double kill de sécuriser. Le rappel de Rideau qui va essayer de dépush, mais ça semble être la game pour les NIP. Rookie qui veut foncer. Attention tout de même, pas aller trop loin. Birdol qui veut défendre avec son Gnar, mais il n'a pas encore de méga. Et maintenant, on peut foncer sur Shaoi qui va finir par tomber. Non, la fontaine va finir par le régénérer, mais ça ne suffira pas pour défendre malgré le méga Gnar de Birdol. Le deuxième Nexus tombe pour NIP, ça fait 2-0. On est à une balle de match de la victoire. Efficace. En vrai, il a fait plutôt une bonne game sur Alistar. Oh, et c'est là le blanc de Rookie. Il a son propre skin sur le champion, les amis. Rookie qui va jouer ça, le blanc signature, qui marche pas mal dans Yone et qui a un pick qui est vraiment strong à l'heure actuelle également, qu'on voit parfois ban, souvent ban même en LPL face aux gros joueurs de LeBlanc. Elle a pas été ban du BO pour l'instant et on la sort. Ouais, après, moi je suis pas fan de LeBlanc de base. Ouais. Parce que tu vois, genre ça peut être très compliqué et c'est vrai que ça va pas trop avec la compo.
Mais d'un côté, c'est vrai qu'en fait, il est capable du... Oh, le trap. Ah, il s'y attendait pas. Hein. Oh, le trap, ouais. Flash out la Chine directement. Shanji, il a un Q3 pour connecter. Et ça va toucher. On a en plus le Shane CC avec le Q-spell de Shuo. Oh, Burdol qui pourrait mourir dès la première minute. Le kill est pour Shuo à cause du raté de Q-spell de Shanji. Mais c'est déjà une première frappe sur le top side. Allez, Burdol qui passe vraiment pas un BO agréable. Hein. Elle va directement gang top. Level 3. Pas de flash. Ouais, et en plus il y a des gros trades, ça va être un... Oh, il a dash out, il a dash. Burdol est complètement mort. Oh non, les Yann. Oh, ce route est absolument hideux. Après ça va, il y a le raid, il y a le raid. On va laisser le kill sur cette Zyra, ce sera récupéré. Leian qui démarre avec un kill avant les 3 minutes. Et du coup, LGD qui pourrait aller jouer autour de cette Herald. On a quand même claqué ses 2 ultimates mid-jungle côté NIP, même si celui de Rookie va revenir assez rapidement. Oh, Fotik qui veut tomber tenter le all-in justement sur Xiaoyu. Très bonne cleanse de la part de Fotik, le flash-in, le flash-out, mais Fotik qui vient chercher son dû. Joue, hein. Oh, quel 1v1 de la part de l'ADC et NIP. Ça fera plaisir à les gens dans le chat, je le sais. Et attention, par contre, la tentative de LGD. Là, ça va fight. Et là, la Zyra, elle est condamnée. Xiao, les dégâts sont très bons. Attention, quand même à Rookie qui veut retourner, qui va aller chercher le trade kill. Attention tout de même à Meteor qui continue avec des bons dégâts. Flash-in sur Rookie, flash-out instantané. Ça peut toucher. Du mid laner coréen. Et on va reculer, effectivement. Il y a une TP cancel. Non, ok, Burdol a bien TP, pardon. Shanji a juste choisi de rester bot. Oui. Bon, alors ça va être compliqué parce que Burdol est de retour. Par contre, NIP qui du coup sait que Burdol va revenir. Et forcément, on va essayer de partir sur Burdol qui a encore un dash disponible. Quoique dans le Dominus, il va connecter la double chaîne. Il manque une petite distorsion. Le Q. Oh le Q qui va ramener Aishao en plus juste derrière. Très joli Q. Aligné de la part de Shanji. On grattera ce kill sur le Renekton. C'est ça. Avec ce dragon qui arrive à s'éviter le pire avec la prise de ce 3ème Drake. Rookie qui veut continuer à mettre une pression du coup sur la botlane. Et Théo est bien. Jinjiao en plus elle est en backup, hein, ça peut vite être un 3v2 pour LGD. Alors Rookie ne veut pas lâcher les dégâts sur le terrain, le flash de Shanji. Et le combo entre les deux solo laners, Shanji qui va quand même tomber en trade kill. Mais c'était très beau et très agressif surtout de la part des NIP. Par contre Burdol, de l'autre côté qui va all-in Leian. Oui, tu ne peux rien faire avec Zyra contre un Renekton, tu peux la punir. Ah, et Aishao qui trouve une jolie tornade, les dégâts sont bons, le destin scellé par contre est complètement raté. On était pas loin et de l'autre côté on va essayer de forcer pour NIP, mais attention parce que Xiaoyu est présent, on a quand même réussi à one shot Meteor, les chaînes de la corruption sont pas mal. On a Aishao qui est juste derrière mais il a plus l'ultimate donc il ne peut rien faire. Et Jinjiao qui est à rien de tomber le Liandry, le flash in de Fotik. Non, Fotik qui ne pourra pas trouver le kill, derrière c'est Shanji qui se fait attraper, mais c'est lui finalement qui attrape Xiaoyu. Les dégâts sont colossaux, très bon dash out finalement, flash out de Xiaoyu en réalité. Et Aishao qui est tout seul et qui va tomber. Ouais, c'est compliqué. Et ça part encore dans tous les sens, c'est un 2 pour 1 position. On va essayer de foncer sur Jinjiao, mais il a l'ultimate pour tanker. Attention quand même à Fotik qui a quelques dégâts. Oh, et là les stuns sont pas mauvais sur Shuo qui va probablement sur tomber. Léona. Allez, on va prendre après on brawl kill quand même, hein, mais... Oh, le flash in sur Leian, bon flash out en réaction du jungler de NIP. On essaie quand même d'avancer, mais ça devrait cancel le Nashor, quoique. Il reste 12 secondes sur Rookie, il a pas de TP, donc on peut retourner au Nashor. Hein. C'est un 3v5 actuellement. Rookie ne va pas être là pendant encore une bonne vingtaine de secondes, le temps de revenir autour du pit, et ça descend quand même assez rapidement. Attention, on peut steal, hein. On a la vision avec les plantes. Ouh, heureusement. Attends, ça peut aller au bout. Attention, l'arbre bouclier immortel qui lui permet de sauver Fotik. Fotik qui veut rentrer. C'est récupéré par LGD son Nashor, mais attention parce que Fotik maintenant peut faire un massacre. Shanji qui va trouver un all out, mais il va se faire réceptionner par l'ensemble de LGD. Et ça y est, LGD a fait craquer la base. Attention tout de même, on a envie de chase avec Rookie qui est en train de revenir. Fotik c'est pas fini. Peut être là. Il faut trouver quelque chose pour NIP, il faut trouver quelque chose, mais on peut pas rentrer comme on veut. Qui rentre là-dedans? Oh là là. Ouais, mais il va se faire one tap. Oh non, le misclick de Rookie. Attends. Il n'y a pas moyen. Rookie a quand même une position de dingue ici, mais attention parce que ça va rentrer. Rookie qui veut essayer d'aller chercher Xiaoyu. Les dégâts sont bons sur Xiaoyu, mais le problème c'est que attention à Burdol qui met des gros dégâts, qui va perdre son GA, mais maintenant c'est Meteor qui peut rentrer. Le mate de Brand qui fait un travail fantastique. Fotik a été forcé au flash out et regardez Burdol qui sort de son GA et qui peut continuer à fight. Fotik qui peut quand même essayer de rentrer, mais pour l'instant Jinjiao est en train de tout tanker. Rookie qui a quand même fait un gros travail sur le side, mais le problème c'est que ça suffira pas pour le moment et LGD qui peut enfin jouer ce dragon. Ça va être la Soul Extech pour LGD. Greedy, mais on pourrait chercher à le faire. Il n'y avait pas Meteor. Hein. Chez LGD, c'est un 4v3 pour encore quelques secondes. Et bientôt un 4v5. T'as la soul, t'as le Nash. Ça m'a l'air compliqué quand même. Sur la tour. Rookie qui a rien fait sur Xiaoyu. Il a essayé de dash, mais c'est lui qui s'est fait détruire. Et voilà les LGD qui peuvent aller au bout de ce teamfight et qui vont aller chercher leur premier Nexus du BO. On réduit le score 2-1 pour NIP. LGD est encore vivant. En fait, le truc, c'est que là, à l'heure actuelle, t'as Zyra qui va faire beaucoup de dégâts et qui va empêcher les gens d'avancer. T'as 2 hyper carry qui vont faire beaucoup de dégâts. Et t'as une machine ACC en support qui va engage. Ouais, donc en vrai, au top, tu veux un tank. T'as envie d'avoir un tank qui soit devant, qui puisse avancer et qui puisse mettre du CC. Over Cassante par exemple. Bah oui, non, mais ça je suis d'accord.
Mais tu vois, dans l'idée, Udyr, c'est un tank qui va être devant, qui va mettre du CC. Donc il répond un peu à la charte. Ça a mis très très bien. Et oui, l'invade, bah oui, bah forcément. Ouais, les Yann qui en profitent du coup directement. Ouais, mais là il le tue au golem. Non, non, passe pas par là, frérot. Bah, les deux sont ward. Est-ce qu'il va flash? Non, il va pas flash. Oh, il va flash. Smite. Non, il avait pas de smite. Okay. Parce qu'il a pas de flash, hein. Ouais. Oh, il a pas touché le slow. Oh, mais c'est quoi ces games? Non, Aishao il a loupé son W sur la Zyra. C'était free kill, ouais je le dis. S'il avait Dashin et qu'il avait pas loupé le slow, Rand aurait pu connecter ses sorts, c'était free kill. Parce que t'avais le flash du côté d'Aishao. Aishao a 2 HP, hein. C'est le moment de reset. C'est quoi ces games? Attention, le cancel. Ça se bagarre. Ouais, c'est même pas bagarre, c'est genre vraiment tu sens que... Oh, il y a un all-in encore une fois au bot Jinzhao là-dessus qui va tenter un go-in là-dessus. Mais le flash-in de Jinzhao est complètement flopesque. Attends, oh, faut qu'il rate le Q. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non mais là ça joue, là c'est Clown Fiesta là. Comment le Alistar n'est pas mort? Là c'est Clown Fiesta. C'est la fête des clowns. Oh là là, attention, ça va fight pour les Void Grubs. Oh le bordel que c'était. Et là... Et encore une fois, la bagarre. Cette fois, c'est Burdol qui va rentrer dedans. Il va stacker un Q. Il va mettre un R directement sur les Yann. Est-ce qu'on peut le tomber? Il y a beaucoup de dégâts. Et le First Blood qui va passer enfin. C'est la Zyra qui va tomber. Burdol qui est sous ulti. Il va peut-être tuer Shuo là-dessus. Oui. On a un autre kill de débloquer du côté d'LGD. Burdol qui a encore envie de se battre. Mais Rookie est sous ult. Rookie est sous ult. Ouais, ça continue. Oh, le bump là-dessus sur Shanji. Est-ce que Shanji peut récupérer? Peut-être non. Il y a le dash out de Aishao. On va donner le dash à Burdol peut-être. C'est pas fini. On va donner le dash à Burdol. Il y a quand même le red buff qui va tick. Après, il est perma-slow, Burdol. Hein. Est-ce qu'ils vont tuer? Rookie qui va faire un petit dash peut-être. Oh, attention. Okay. Aïe aïe aïe. Ok, 2 pour 1. Mais c'est pas fini. Et il y a Météor et Aishao qui sont de retour. Oh non. Et Rookie a un HP. Rookie est mort. Je suis étonné qu'ils sont pas tués les deux. Deuxième bleu. Le Alistar est niveau 5 frère, prends ton ulti. Le Alistar va se faire tuer. Le Alistar est pas tanky. Il a un flash mais... Est-ce qu'il peut y arriver? Il est mort, il est mort, il est mort. Il y arrive enfin. Oh, il continue. Oh le flash in de Rookie, le gros one shot sur le brand, c'est très bien vu par contre du côté de Shuo et Rookie. En blind hein ouais. Ah non, il y avait une pink. Il y avait peut-être la pink dans le bush. Ah je suis pas sûr. Ils ont accéléré d'un coup. Rookie qui a suivi avec le flash sur le go-in de Shuo. Follow up direct. Mais tu vois genre tu sens que les mécaniques c'est pas trop ça. Tu sens que des fois c'est Sakor qui joue ou c'est moi en jungle. Oula. Oh l'ex-flash devant tes adversaires, Shuo, c'est du ouais, mais attends, ça va très le Alistar qui est sous ulti mais qui va peut-être quand même tomber. Shuo qui tank énormément. Oui, il y a l'arrivée, il y a l'arrivée. Il y a la team, il y a les renforts, Fautique, le flash-in, le 13 minutes de jeu, pas, la brûlure. Ça va tuer. La brûlure de Leian. Donc là on est à 13 minutes de jeu, l'ADC est top lane pour prendre des kills. C'est une game normale. Non, la plante elle est un peu loin mais bon. Leian qui tank, un max, Fautique qui tente de dodge, il dodgera pas. Est-ce qu'il va aller dans Q? Non, ça va. Il tue au E. Ça se bat. Ça se bat hein, la bagarre. Hein. 14 kills, 1 kill par minute, c'est du beau ratio. Oh là là, pas forcément voilà, à plus. Oh non, mais pourquoi? Oh là là, ça rate un peu les sorts. Tu sais qu'elle va dash. Ça rate un peu les sorts. Tu m'as dit Narcus, tu m'as dit flame pas. Non, je flame pas, mais... Tu vois, quand c'est un perso que tu joues, c'est tout de suite plus frustrant. Oui. Oh les dégâts. Le Météor qui va survivre là-dessus. Ouais. Shanji qui a mis un gros burst, mais derrière lui dire, bah une fois que t'as mis ton burst, ça fait plus beaucoup de dégâts. Voilà, la TP au top. TP au top là, ça veut faire bouger un petit peu Shanji. Ouais, après, est-ce que je pense qu'ils peuvent le tuer, ça va peut-être prendre un peu de temps. On a touché le slow pas? Ouais, on a touché le slow. Shanji qui va tenter le turn, il a le double W mais il aura pas les dégâts normalement. Est-ce qu'il va pas réussir à s'en sortir? Non, il y a le reset du jump, il va y avoir le slow et là-dessus les dégâts. Ok, non. De Burdol quand même sous ulti, il fait des dégâts bruts et ça va tomber du côté de Shanji. Ça a récupéré le Drake en attendant. Ah ça arrive. Oh là là, l'ulti de S. Très bonne ulti de S. Est-ce que il y a quelque chose? Oh la plante, le flash-in. Oh il y a eu un sacrifice. Il y a eu un sacrifice. On a sacrifié la vachette. La vachette qui s'est fait sacrifier. Ah oui, là ça a été un sacrifice. Il y a un flash sur la plante. La vachette qui a été envoyée. Ah Jinzhao il fait pas. Après en vrai, vaut mieux une mort de vachette que 3 morts. Que 3 morts. Bah, je crois qu'il a pas de W. Ouais mais là, bah rip. Voilà c'est... Si il a son W. Oui mais là c'est... Il se fait charger par le Udyr. Quoi que le Udyr s'est pris un bump. Et du coup on va sacrifier la frontline.
Ouais. Et là, le Smolder qui pour l'instant chatouille. Hein. C'est le Smolder. Est-ce que ça va flip le Nash? Ah, mais c'est pas du flip là. Je pense qu'ils peuvent Nash. Il n'y a pas de TP Tristana. Ils sont tous full vie. Ça reste quand même. Il n'y a pas de flash brand. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de flash brand. Mais. Je pense que c'est un free Nash. Hein. Shanji il peut même zoner. Hein. On a Shuo d'un côté, Shanji de l'autre. Il y a un ulti qui est parti là ou Chouchou? Non, on l'a lancé tout à l'heure. Il y a une ward. On a l'air de vouloir turn. J'ai l'impression que Jinzhao qui va mettre un petit combo sur Shuo. Oui, le Nashor va tomber, Meteor peut pas avancer. Et là du coup on n'a pas fait grand chose en cross map. Côté LGD on a essayé d'avancer mais on n'a pas pu réaliser beaucoup. On n'a même pas pris de wave. Ouais, même au mid, hein, Zira qui poke. Attention à un engage par contre, Burdol qui a l'air de... Ouh mais Burdol va se faire catch là s'il est vu. Oh les dégâts de Ezreal, on va avoir un dash in. Les dégâts. Et Shuo qui va faire un petit pas pour dodge cet ulti de Shuo. Le crachat du dragon, on clear la wave côté LGD, on se bat. On arrive à défendre le baron pendant 5 secondes encore, donc on va réussir à défendre cette inhibot. Dernier wave. Dernière wave, pardon. Ouais, je pense que ça va être défendu. Attention! Oh, attention! Burdol. Smolder! Ok, ils ont one shot la Zira, c'est très low derrière. Shinjo est sous l'ulti, Burdol qui est sous l'ulti aussi. Est-ce qu'ils peuvent tuer quelqu'un? Chou qui a l'air de se faire catch. Oui, bah oui. Il va y avoir des flashs. Allez, Brand. Qui est slow? Brand, l'ulti. Oh, faut-il qu'il est slow aussi? Il faut un reset. Ah, ça slow pas assez. Le Rayleigh qui slow pas assez. Le S qui veut jouer. Le S qui. L'exécute? Non. Ouf. Ouais, ça zone, ça fait le Nash là, à 2. là, ça va être le tournant de cette game. Hein. S'ils arrivent à contester le baron, ils peuvent peut-être faire quelque chose. LGD, s'ils n'y arrivent pas, c'est probablement fin de game. On va avoir un ulti directement du dragon qui va mettre un petit peu de dégâts, mais le baron qui a l'air d'être déjà vers la fin. Ouais, mais attends. Il y a un ulti Zira qui zone. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de fight? On va devoir jouer le fight. On a le combo et qui va être flash out directement. Et attention parce que Jinzhao a pas d'ulti. Oh les dégâts. Faut-il qui rate un Q-spell, heureusement pour Meteor. Ouais, et Jinzhao qui a plus d'ulti. Hein. Et Rookie qui va le terminer l'ulti là-dessus. Un HP sur Xiao. Xiao qui va flash out. Pendant ce temps là, Shanji qui va peut-être tuer Burdol. En tout cas qui va tenter de le ramener vers les Yann. Et il va tomber, quoique si. Il va tomber. Ouais, c'est la fin. Hein. C'est la fin. Nip qui aura été... En vrai, c'est mérité. Hein. Nip qui aurait été meilleur. Mais c'est vrai que cette troisième game était entre le clown et la fiesta. Parce que ça partait dans tous les sens. Typiquement, on voit que Nip a mieux géré la clown fiesta. Là, ça a été quand même une game où chaque camp du brand a été contest. Et quand tu sais que tu domines, bah go, hein, c'est malin. Donc vraiment, Nip, voilà. Moi, à partir de maintenant, je suis pour Nip en LPL.